Rebonjour à vous qui avez choisi la grenouille en lapis lazuli. Eh oui, c'est un autre lapis que vous avez ici, que vous pouvez noter d'ailleurs pour ceux qui observaient attentivement le poisson. D'abord que c'est un lapis qui est beaucoup plus clair, hein. C'est vrai qu'on est plus habitué à ce type de lapis qui est beaucoup plus foncé. Il est beaucoup plus clair et il y a la pyrite ici, bon, à part quelques endroits où il y a des petites veines, elle est comme sur le poisson, très disséminée, on dirait des paillettes. C'est une pierre qui est vraiment inspirante à plus d'un titre. Moi, j'aime beaucoup cette petite grenouille. Je l'aime beaucoup parce que elle a vraiment été sculptée fort simplement, mais avec des volutes qui sont vraiment très agréables et oui, qui rendent vivante cette pierre qui était autrefois utilisée par les pharaons pour faire les yeux de leurs statues. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. J'avais vu une exposition à Turin où il y avait des statues et le regard m'avait frappé. Et à l'époque, je connaissais assez peu, enfin je savais ce qu'était une pierre semi-précieuse, mais je n'avais pas les connaissances que j'ai pu acquérir par la suite en lithothérapie. Et j'ai le souvenir là d'avoir été très impressionnée par la personnalité qui émanait de représentations inanimées, mais du fait d'être peinte, d'être ornementée, ça rendait cette exposition, ça avait vraiment frappé mon imagination. J'ai toujours été une grande fan de tout ce qui a trait à l'histoire, et forcément toutes les expositions à caractère historique, les romans historiques, enfin, j'ai vraiment une fascination pour les autres époques. Et j'aime beaucoup cette grenouille. Vous le savez, c'est une pierre d'équilibre et d'apaisement. C'est une pierre qui apporte de la confiance en soi. C'est une pierre qui permet d'exercer sa créativité. Et ce tirage souligne que plus vous serez serein, que plus vous serez créatif, plus vous serez au présent, sœur des saisons ici, et mieux ça se passera pour vous. Cette pierre, comme elle nourrit le courage, elle nourrit la persévérance, la quête de vérité, et par là même, elle soutient l'harmonie, eh bien, elle est tout à fait adaptée à l'énergie de ces trois cartes. Vous avez ici une dynamique qui est très très intéressante. En effet, pour commencer, la situation qui vient vers vous, elle relève de l'arbre de repos. C'est-à-dire que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous dit cette carte. Ça y est. Vous avez pris les décisions nécessaires. Vous avez lancé les actions nécessaires. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, oui, lancé quelque chose qui va permettre à la situation d'évoluer d'elle-même. C'est une carte qui vous dit que le moment est venu de vous détendre. Parce que la situation, vous n'avez plus rien à faire. Elle va aller dans la direction, la direction que vous avez imprimée à la situation. Il y a vraiment avec cette carte l'idée que je dois faire quelque chose, je le fais, et ensuite j'attends le résultat de mon action. Et c'est renforcé par l'action nécessaire au progrès, les sœurs des saisons. Vous avez une carte ici qui souligne que tout obéit à un cycle dans l'existence, dans l'univers. Donc elle vient renforcer ce premier message. Une fois que vous avez fait ce qu'il y a à faire, vous n'avez plus qu'à attendre le résultat, à laisser la situation évoluer à son rythme. C'est une carte qui est intéressante parce que bon, elle vous dit il y a un rythme dans l'univers qui est commun
à tous les niveaux, que l'on soit dans un micro-exemple, dans un méta-exemple, c'est quelque chose de fondamental dans l'univers. Il y a la naissance de quelque chose, il y a la croissance de quelque chose, il y a une récolte, puis il y a un dépérissement qui permet une nouvelle naissance. Et ce cycle ne peut être changé. Et ici, l'action nécessaire au progrès, c'est d'admettre qu'il faut laisser faire le temps. C'est une carte qui vous encourage à être au quotidien, être pleinement conscient de la sœur qui vous accueille, c'est-à-dire de l'étape dans laquelle vous êtes de ce cycle. Parce que chaque cycle suit son cours, et la seule chose qui est attendue de vous, c'est d'agir en fonction du quotidien, de l'étape qui est en cours. Si vous êtes dans une phase de croissance, eh bien c'est un repos supplémentaire. Il y a des choses à faire, il faut surveiller. Là, on peut prendre toujours la métaphore de l'agriculture. Quand vous semez des graines, il faut attendre qu'elles germent. Mais une fois qu'elles ont germé, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut pailler, il faut clairsemer, il faut sarcler. Il y a toujours quelque chose pour favoriser la croissance, pour soutenir la croissance, pour aider. Parce que quand on paille, on évite les prédateurs. Si vous avez des jeunes pousses et que vous laissez les limaces envahir, ça m'est arrivé, vous n'aurez pas de récolte. Donc c'est vraiment une carte qui vous encourage à être présent au quotidien, à suivre le rythme des choses et à agir en fonction d'elles. Dans les deux cas, il vous est dit que votre patience, votre persévérance amènera des résultats. Et là, vous avez beaucoup de chance, vous avez le jardin de Gaïa. L'évolution ici, c'est une carte qui représente l'abondance de la nature. C'est une carte qui vous dit, soyez reconnaissant pour ce que vous recevez chaque jour. Parce que chaque jour, l'univers vous fait un cadeau. C'est une carte qui vient garantir une récolte. C'est une carte qui dit que tant que vous cultivez un sentiment de gratitude, que vous êtes serein, comme dans l'arbre de repos, que vous faites ce qu'il y a à faire en fonction des impératifs de l'instant, en étant parfaitement concentré sur votre tâche, vous recevrez. Vous recevrez ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez. C'est une carte qui se relie à la loi de l'abondance. Donc, l'univers vous enverra ce qu'il vous est nécessaire pour passer à la phase suivante, pour obtenir des résultats. Et ainsi pouvoir perpétuer la carte ici en étant au centre de votre action, les sœurs des saisons, signifie bien que quel que soit le moment du cycle auquel vous vous trouvez, les choses suivent leur cours. Et que plus vous êtes attentif, on va dire, à soutenir le mouvement, à laisser les choses évoluer, en étant, en ajustant, on va dire, votre comportement en fonction des besoins et des impératifs de la situation, et plus vous recevrez de récompenses, plus vous verrez les choses progresser. On a un excellent démarrage. Les lapis lazuli ont vraiment une très bonne énergie. Enfin, la fluorite aussi, il y a une très bonne énergie. C'est des énergies très différentes tout de même, ici, par rapport aux deux précédents tirages. Arbre de repos. Le 8 d'épée. Il n'est pas très serein ce repos ici. Ah, l'empereur. L'empereur est beaucoup plus serein. Une décision. L'arbre de repos est une carte qui souligne qu'à présent que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous pouvez laisser la situation évoluer d'elle-même. Donc il va falloir être en paix avec votre décision. Le 7 de Pentacle. Qu'est-ce que nous avons en dos ? Le 10 de Pentacle. Vous avez semé les graines de l'avenir. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Quelle que soit la situation, la décision n'est pas facile à prendre. Mais une fois que vous l'aurez prise, les choses suivront leur cours.
Ça, c'est toujours une bonne chose à savoir. C'est-à-dire que cette situation, vous pouvez... Peut-être que vous avez peur d'être prisonnier d'une situation. Vous vous dites, bon, j'ai pris une décision, j'ai semé les graines, ça n'évolue pas. Les Sœurs des Saisons, c'est une carte de patience, là aussi. Comme ici. C'est-à-dire que les choses doivent suivre le cycle naturel. Les choses doivent évoluer à leur rythme. Vous doutez peut-être de votre décision, 8 d'épée. Mais ce tirage, il vient vous dire que vous aurez... On avait le 10 de pentacle au dos, on a le jardin de Gaïa. Vous recevrez la récompense. Il va juste falloir admettre que cette décision, aussi difficile qu'elle ait pu être, hein, qu'elle ait pu être pour être prise, c'est pas beau, je sais. Oh, faut reformuler. Aussi difficile qu'elle ait été à prendre, voilà. Aussi difficile qu'elle ait été à prendre, c'est une décision qui est porteuse d'avenir. Faites preuve de patience. Laissez laissez le temps faire son œuvre, laissez le temps au temps, parce que ici, votre décision, elle est fondatrice de quelque chose. Pour le reste, il faut laisser l'univers évoluer, il faut laisser le temps au temps. Parce que ce n'est pas parce que vous décidez aujourd'hui, bon, c'est plus tellement de saison ici en France, mais vous décidez aujourd'hui de planter des tomates et vous voulez récolter demain, c'est pas possible. Hein. Quand vous êtes face à une situation, trouvez une métaphore liée à la terre, à l'agriculture, pour vraiment relativiser la situation, pour être aussi serein que cet empereur. N'oubliez jamais que l'empereur, c'est le reflet de tempérance. Donc, ici, on a une décision qui est équilibrée, qui est fondatrice de quelque chose. On a une décision qui est en harmonie avec vos besoins, parce que l'arbre de le repos vous le dit, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les choses suivre leur cours, les accompagner dans les sortes de saisons. On est dans un travail quotidien, on est dans de la persévérance, dans de la patience, vous obtiendrez les résultats. Ne vous laissez pas aller au doute, ne perdez pas la sérénité qu'il y a dans cette carte, ne perdez pas les perspectives qu'il y a ici par des doutes, alors que le moment est propice, oui, à la patience et à la sérénité. Le 8 d'épée. Je développe toujours beaucoup cette carte, je sais. Parce que je sais que c'est une carte qui fait peur, et c'est une carte... le travail mental, je sais ce que c'est, de trop penser, de mal penser, parce qu'il y a ça aussi. On pense mal quand notre réflexion nous empêche de progresser, quand elle nous enferme dans ce type de carte, où vous voyez, il y a un miroir ici, c'est pas pour rien qu'il y a un miroir dans cette carte, c'est pour ça que je l'aime beaucoup dans ce jeu. Il y a un miroir, c'est-à-dire que vous tournez en rond dans votre réflexion, vous vous enfermez vous-même. Là, le personnage ici, vous le voyez, il n'y a pas de lien. Mais quand elle se regarde dans le miroir, elle pense qu'elle est prisonnière de la situation. Ce n'est pas le cas, c'est une vue de l'esprit. Ici, le personnage, il connaît sa valeur, il connaît son pouvoir. Il a d'ailleurs... Vous voyez la pièce d'échiquier en main. Et il a une certaine désinvolture dans sa posture parce qu'il sait qui il est. Il sait où se situe l'équilibre, où se situe ce qui est juste, où se situe la bonne décision. Profitez de la patience, c'est-à-dire du temps dont vous disposez, du temps, on va dire, libre dans une certaine mesure, le temps que les choses suivent leur cours, pour vraiment cultiver cette sérénité-là. Vous avez pris une bonne décision pour vous. L'empereur, c'est toujours une bonne décision pour soi. C'est une décision qui est juste, qui est équilibrée. Donc faites ce que vous dit l'arbre de repos. Eh bien, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre. Et la patience, elle ira de pair avec tout cela sans même que vous aperceviez. C'est après coup, vous vous direz « Oui, j'ai été patient, mais j'ai bien occupé mon temps. » Il y a une prise de pouvoir là au centre.
dans les dynamiques de tirage à 3 cartes, c'est ça qui est intéressant. C'est que il y a toujours une forme de prise de pouvoir au niveau de la carte centrale. Et ici, vous pouvez vraiment surmonter les doutes et vous concentrer sur ce qui va venir. D'ailleurs, on va voir un petit peu les sœurs des saisons. Action nécessaire au progrès. Le 2 de bâton. Action nécessaire au progrès. Les choses progressent ici, pas à pas en tout cas. Le 2 de bâton. Le chevalier d'épée. Quoi devez-vous vous adapter? 2 de pentacle. Ah oui, les choses progressent lentement. Les choses progressent lentement. Le chevalier d'épée, il y a un retour du mental ici. Vous êtes peut-être obligé d'ajuster les choses ici. D'ajuster les choses, ce qui vous fait douter de votre décision. Vous devez, par exemple, voilà, ce que je disais tout à l'heure, vous avez planté quelque chose, et là vous réalisez que il y a tellement de limaces que tous les moyens que vous utilisez, bon, il y en a beaucoup en permaculture, il y a différentes solutions, ne permettent pas de sauvegarder une partie suffisamment importante de la récolte. Il y a la même idée que dans la sœur des saisons ici, avec un 2 de bâton et un 2 de pentacle, surtout avec le chevalier d'épée ici, le plan B au milieu. Il faut être dans un travail qui est conscient et constant. À partir du moment où vous avez conscience de l'existence d'un cycle, cette carte, elle vous dit focalisez votre attention sur le cycle. Si vous êtes par exemple dans le cycle de croissance, faites tout ce qui peut favoriser la croissance. Si vous êtes dans le cycle de récolte, veillez à bien effectuer toutes les actions nécessaires à la récolte, c'est-à-dire pas seulement récolter, mais aussi voir ce que vous conservez pour plus tard, la poire pour la soif, ce que vous pouvez donner de votre récolte, ce que vous pouvez semer grâce à cette récolte, comment vous pouvez réinvestir la récolte. Il y a tout un processus au sein de chacune de ces phases. Et ici, l'action nécessaire au progrès, ce chevalier d'épée encadré par un 2 de bâton et un 2 de pentacle, il y a des ajustements à faire dans la situation. Et même si vous avez l'impression que la situation stagne, ce n'est pas le cas. Les choses progressent, mais elles progressent à leur rythme. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir admettre. Avec un chevalier d'épée, vous avez peut-être envie de pousser un petit peu, mais le 2 de pentacle, en venant sur ce chevalier d'épée, dit « les choses évoluent à leur rythme, quoi qu'il arrive. Adapte-toi. Fais ce qu'il y a à faire au quotidien, et la progression va se faire toute seule, mais entre le moment où tu sèmes et le moment où tu récoltes, il y a un temps X avec lequel il va falloir bien, que tu t'adaptes. Laissez les choses se faire, soyez concentrés. D'ailleurs, dans le tarot Chosen, le 2 de pentacle, c'est l'instant présent. Donc soyez vraiment concentrés sur la phase en cours, afin de, eh bien, quand c'est requis, quand c'est nécessaire, initier l'action pour que les choses continuent de progresser. Voyons un petit peu quel résultat vous allez obtenir. Parce qu'il y a tout de même le risque du mental ici qui prenne le dessus. Le type du jardin de Gaïa. La lune. La lune. Les évolutions de cette année vous ont peut-être mené à des décisions difficiles. Vous avez peut-être l'impression que tout est ralenti. Vous aviez fait des projets sur 2020 et forcément, les choses n'évoluent pas comme vous le désiriez. Le pape.
Le pape vient soigner quelque chose. Le pape est une progression. On a l'empereur ici, l'énergie de 4. À présent, dans l'évolution, on a une énergie de 5. Votre décision permet d'élever la situation. Elle permet de dépasser les circonstances qui vous font douter. Quelle est votre carte? La reine de bâton. La reine de bâton à présent. Le 6 d'épée. L'as d'épée. Votre décision va vous permettre de tourner le dos à ces circonstances difficiles qui participent de votre décision de départ. Vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez tourner le dos à cette situation, mais la lune c'est aussi le facteur temps. En première carte, ici, sur une évolution, elle dit que vous allez avoir cette récolte, mais le facteur temps, ça viendra peut-être plus tard que prévu, ou ça vous viendra peut-être de manière imprévisible. Peut-être qu'un jour, il y a certaines plantes qui sont comme ça. C'est-à-dire que vous êtes là, vous les regardez, vous vous dites, mais quand c'est que ça va fleurir, quand c'est que ça va mûrir, quand c'est que je vais être bon pour la récolte, et puis vous vous levez un jour, et puis paf, vous avez un champ de fleurs devant vous, ou un champ de fruits. Ça peut être assez rapide. La lune est un facteur d'imprévisibilité au niveau du temps. C'est peut-être pour ça qu'il y a une telle emphase ici sur le temps qui passe, et sur l'évolution. L'évolution est une carte qui vous encourage à être reconnaissant pour ce que vous recevez. C'est une carte qui vous dit que plus vous éprouvez de la gratitude, et plus l'univers vous récompense, parce que l'univers est heureux de vous sentir heureux. Donc ce sentiment de gratitude, il va le nourrir par d'autres cadeaux. Votre disposition d'esprit, parce qu'il y a ça aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent souvent enfant. On sent une délicieuse odeur de gâteau, on se dit ça sent bon, puis on va dans la cuisine, puis on s'aperçoit que maman elle a fait un très bon gâteau. Et on la regarde, je peux en avoir un morceau? Non, ce sera à l'heure du goûter. Et puis là, elle vous voit un peu déçue, puis elle vous dit, oh mais le goûter c'est dans 1 heure. On attend que ton frère et ta soeur sont arrivés, dans 1 heure c'est l'heure du goûter. Et là vous pouvez avoir un enfant qui est très frustré, qui est très malheureux, mais c'est long 1 heure. Mais je peux vous dire que quand il jouait à un jeu vidéo la veille au soir, quand vous lui dites ça fait 1 heure que tu joues, oh mais maman, c'était super rapide, hein, j'ai pas fini mon niveau. Bon, là, moi je les grille toujours parce que je suis meilleure que dans certains jeux vidéo. Donc j'ai très bien conscience du temps qu'il faut pour accomplir un niveau. Le temps est une valeur relative. Et ici, les cartes vous disent que les choses viendront en leur temps. C'est un facteur qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas presser le mouvement. C'est pour ça qu'on a un 2 de pentacle sur ce 2 de bâton. C'est une situation que vous ne pourrez pas... vous pouvez allumer tous les projecteurs que vous voulez sur le champ. C'est pas ce qui fera mûrir plus vite les plantes. Bon, je sais, ça marche dans leur serre, là, où ils font pousser des fraises en hiver. Mais bon, renseignez-vous. Déjà, les qualités nutritionnelles des fraises, c'est plus que c'était il y a 10, 20, 30 et ainsi de suite. Alors, en plus, on sait hydroponique. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que le facteur temps, laissez le temps au temps. Soyez attentifs aux cycles et comprenez qu'ils sont nécessaires pour la bonne maturation de votre récolte. Le pape et la reine de bâton. La reine de bâton, on peut dire qu'ici, elle ressemble à celle du jardin de Gaillard. Et puis, enfin, même l'ermite, même le pape, pourquoi j'ai dit l'ermite, tiens. Même le pape, on a 2 personnages ici qui sont heureux d'être en vie, qui sont heureux de ce qu'ils créent, ils sont heureux de ce qu'ils vivent. Et ça, c'est... D'ailleurs, ils ont tous les deux la position par excellence de la sérénité. Ils sont assis en tailleur. C'est une excellente position. C'est ma favorite. Je passe mes journées assise en tailleur. Même sur des chaises. C'est un truc que je fais depuis le collège. J'avais des profs où ça énervait de me voir assise en tailleur sur les chaises. Mais c'est vrai que c'est une position... Il y a des raisons physiologiques, spirituelles, il y a beaucoup de raisons
au fait que c'est une excellente position. Et bon, vous le voyez, les deux personnages sont hilars. Tous deux baignent dans une lumière qui émane d'eux. J'ai dit, le pape succède à l'empereur. Donc ici, si on prend les trois personnages centraux, on a votre décision qui a été difficile mais qui est porteuse d'avenir, d'équilibre. On a vous qui devez vous ajuster et qui de temps en temps vous dites mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix, parce que ça progresse vraiment pas à pas. Et on a le pape, le moment où vous êtes où vous réalisez que vraiment cette décision était la meilleure décision à prendre, où il y a vraiment une progression, où vous faites la paix avec cette envie de presser le mouvement alors que vous ne pouvez pas presser le mouvement, que les choses doivent évoluer à leur rythme, que les circonstances dictent la vitesse, et que cette vitesse, eh bien, elle relève de forces sur lesquelles vous n'avez pas d'influence. Le pape, c'est aussi ça. C'est apprendre sa leçon. Et ici, vous apprenez la leçon, les choses arrivent dans leur temps. Mais c'est plutôt des bonnes choses qui arrivent avec cette reine de bâton, vous croyez pas? Le jardin de Gaïa. Vous devenez la reine de bâton. Vous n'êtes plus un chevalier ici, vous êtes une reine. Vous avez pris le contrôle de votre créativité. Vous voyez la flamme dans la main de la reine de bâton. Vous avez pris le contrôle de votre créativité, et puis vous brandissez votre bâton, vous brandissez votre sceptre. Enfin, vous pouvez imaginer que le bâton, c'est à peu près tout ce que... toutes les ressources que vous avez vraiment appris à mettre en œuvre. Tout va bien se passer. Ici, vous aurez votre récolte. C'est une récolte qui va vous plaire. Je reviens au personnage hilar. Mais voilà, ici, la lune le confirme. Patience. Attention. Attention dans le sens d'être attentif. Et la récolte va venir en son temps. Vous passerez au stade suivant. Vous ne serez plus d'ailleurs un chevalier, vous deviendrez une reine. Vous pérenniserez vos projets, vous les verrez progresser, vous pourrez continuer d'y travailler. C'est un très bon tirage. Merci à toi, la grenouille. Il y a toujours une part de moi qui s'attend à la voir sauter. Je sais pas pourquoi. Elle est pourtant, enfin, elle est très stylisée, je sais. Mais, je sais pas, elle a un petit mouvement qui me plaît beaucoup. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.